Figaro Live, l'heure de la question du jour. Bonjour, bienvenue, nous sommes ensemble pour un petit quart d'heure pour tenter de répondre à cette question. Faut-il accorder des titres de séjour temporaires aux étrangers sans papier travaillant dans des secteurs sous tension? Mais pour y répondre, il faut avoir les clés. Et Jean-Thomas Lesueur est là pour nous les livrer. Bonjour Jean-Thomas. Bonjour. Directeur général de l'Institut Thomas More. Tiens, d'abord, ça veut dire quoi métier en tension? Est-ce que c'est clairement établi ça? Alors oui, parce qu'il y a une liste qui existe. D'ailleurs, la demande de Thierry Marx, le chef, dans son interview au JDD hier, demandait que les métiers de la restauration y soient inscrits. Ce sont les métiers sur lesquels on constate que les employeurs ne parviennent pas ou ne parviennent plus à embaucher facilement. D'accord. Alors, lesquels? Oui, je montre Thierry Marx. Il est ici le célèbre chef 2 étoiles, président de l'UMI, syndicat des restaurateurs. Alors, on a quoi? D'accord, les restaurateurs n'y sont pas, mais quels sont ceux qui y sont, par exemple, en ce moment? Le BTP, ouais. La sécurité, une partie du transport. D'accord. Cette liste, elle servait à quoi jusqu'ici, alors parce que c'est une vieille histoire, en fait, du temps de Nicolas Sarkozy, ouais. quand Brice Hortefeux était ministre de l'Intérieur. Il y avait le concept de co-développement qui avait été créé et on accordait des visas privilégiés aux pays qui entraient dans cette logique de co-développement sur ces métiers en tension déjà. D'accord. Donc... Mais ça n'a pas été très loin, puis ça a surtout été stoppé par François Hollande. Ah d'accord, donc cette proposition que nous fait le gouvernement, le ministère de l'Intérieur avec Gérald Darmanin et le ministère du Travail avec Olivier Dussopt, c'est nouveau, parce que moi, en lisant tout ça, je me suis dit, mais je vois déjà une liste des métiers en tension, je vois déjà des articles là-dessus, donc c'est une nouveauté, une vraie nouveauté. Alors, c'est une proposition qu'ils ont fait il y a 3 semaines, devant être l'un des axes principaux, pas le seul, mais l'un des axes principaux de la prochaine loi immigration que prépare Gérald Darmanin pour le premier trimestre 2023. Donc oui, ça vient. Bon, alors on va essayer de voir plus clair. Je salue Claudius, je vous montre donc cette question du Figaro. Vous pouvez évidemment y répondre sur le Figaro.fr. Je clique pas encore pour voir ce qu'en pensent nos internautes. Alors, le gouvernement veut créer des titres provisoires. On ne trouve pas de main-d'œuvre chez les Français ? C'est tout le problème, c'est-à-dire qu'ils partent du constat qu'effectivement, il y a aujourd'hui un certain nombre de secteurs et ou de métiers sur lesquels il est difficile de recruter, aussi bien dans la population française que dans la population immigrée légalement présente sur le territoire, et que donc, il conviendrait de régulariser les employés illégaux, qui sont déjà, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle, si je puis dire, puisque nous vivons au sens large dans une situation d'illégalité tolérée en fait dans un certain nombre de secteurs. Le BTP, il suffit d'aller visiter les chantiers, un certain nombre de restaurants, etc. Donc, oui, c'est vrai, parce que d'ailleurs c'est ce que dit Thierry Marx et Alain Fontaine. Ils disent, nous on est borderline parfois, parce qu'on est obligé d'employer ces gens. Ils sont ici en situation irrégulière, mais on a le droit de les employer. Enfin, c'est un vaste bazar, pour être poli. Et on est déjà dans cette situation. Ah oui, on l'est complètement. Simplement là, le fait de légaliser l'illégal, si je puis dire, est un signal politique considérable. Et moi, c'est tout le problème que me pose cette proposition de Thierry Marx et que me posent les syndicats des restaurateurs et de l'hôtellerie. C'est-à-dire que, puisque c'est un état de fait insatisfaisant, et je le redis, en dehors du champ de la loi, eh bien, la seule réponse à apporter, c'est de régulariser ces personnes-là. Alors qu'il conviendrait, à mon avis, d'abord de réaffirmer le principe qu'une personne illégalement présente sur le territoire a vocation à le quitter. Ça me paraît de bonne politique, si je puis dire. Et puis, par ailleurs, il y a un certain nombre de sujets économiques dans lesquels on pourrait entrer en détail. D'abord, sur le taux de chômage des étrangers légaux, encore une fois, qui est le double du taux de chômage des Français. Ah oui, alors, attendez. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui... Je veux qu'on revienne là-dessus, parce que c'est l'un de vos arguments. J'ai bien compris que vous répondez, vous, non à cette question. Faut-il accorder des titres de séjour temporaire aux étrangers sans papier travaillant dans des secteurs sous tension? Bien sûr. Donc je vous pose la question, est-ce que c'est nécessaire? J'ai bien compris que non. Dites-moi pourquoi, avec cet argument du chômage, ça m'intéresse ça. C'est-à-dire que nous avons déjà, si vous voulez, aujourd'hui, une population étrangère légale, je parle de légal, de 15,7% selon les derniers chiffres de l'INSEE, de 7,8% pour les personnes de nationalité française, donc le double. Vous suivez, les chiffres c'est toujours difficile, mais suivez bien, c'est important. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a déjà une situation, encore une fois, des immigrés légaux qui est défavorable, donc rajouter aujourd'hui, reconnaître, admettre, si je puis dire, sur le marché de l'emploi des immigrés
illégaux, si vous voulez, ça n'est pas rendre service à ces étrangers. Oui, mais alors vous savez ce que répond Gérald Darmanin sur cette question? Il dit, et justement, il y a plus de chômage chez les personnes immigrées. Pourquoi? Parce qu'on ne les intègre pas assez et on doit plus les intégrer par le travail. Lui, c'est ce qu'il dit. Alors... oui, c'est cette idée-là, simplement, après on raisonne. En fait, le problème, c'est qu'on prend par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire le petit bout de la vie des entreprises, très respectable pour ces entreprises en question, la question migratoire qui est en fait une question fondamentalement politique. La question, moi c'est ce qui me gêne un peu dans l'approche de Thierry Marx, c'est qu'en fait, il parle vraiment de l'intérêt des entreprises de la restauration et de l'hôtellerie. Moi, le problème, c'est que si j'élargis la focale, si je puis dire, et que je vois la question migratoire dans son entièreté, il n'y a pas que la question économique qui est posée, du travail de ces personnes et de ces entreprises qui vivent pour partie grâce au travail de ces personnes, mais la question migratoire, c'est une question politique que j'appelle intégrale, c'est le titre du rapport que j'ai publié il y a 15 jours, parce qu'en fait, elle embrasse tous les aspects de la vie commune. La question sociale, l'école, le logement, la pauvreté, la question identitaire, n'ayons pas peur de le dire. Et donc on ne peut pas juste se dire, on a un problème, excusez-moi, mais d'entreprise, on a un problème d'entreprise ici, on règle le problème. On ne sait pas combien, puisque je rappelle que Dussopt a quand même parlé, Olivier Dussopt a quand même parlé, ministre du Travail, a quand même parlé de plusieurs dizaines de milliers de personnes régularisées. En fait, on n'en sait rien. Thierry Marx, dans son interview d'hier, dit qu'il y a 200 000 postes. Oui, rendons-lui justice. Il ne dit pas qu'il faut 200 000 régularisations. Il dit qu'il y a 200 000 postes à pourvoir. Donc on est quand même dans des ordres de grandeur à minima de plusieurs dizaines de milliers, et on nous dit que ce n'est pas une régularisation massive. Après, on peut discuter sur ce qui est massif, mais à mon avis, on s'en approche relativement. Je suis obligé de vous donner un contrepoint, hein. C'est mon rôle, Jean-Thomas Le Sueur. Est-ce que vous ne prenez pas cette mesure par un biais trop sociétal, alors que finalement, c'est une mesure économique, tout ça? Oui, mais justement, c'est ça qui ne me satisfait pas. La question migratoire est d'abord une question politique et de grande et de haute politique. Voyez tous les sondages, tous les Français mettent la question migratoire parmi leurs 3 ou 4, pas la seule, il est vrai, mais 3 ou 4 sujets de préoccupation majeurs. Une nette majorité dans tous les sondages sortis ces dernières années des Français nous indiquent qu'ils veulent une immigration plus restreinte. Je rappelle que Emmanuel Macron, dans son émission télévisée de France 2 en octobre, en a parlé. Darmanin roule des mécaniques. Donc on passe notre temps à nous expliquer qu'on va réguler l'immigration. Et la réalité, c'est que les propositions présentées comme techniques, comme sous le radar, comme non, mais on rétablit un état de fait, en fait, aboutissent à des dizaines de milliers de régularisations. Allez-y. Non, je vous laisse terminer, évidemment, mais cette proposition, on peut le rappeler à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, elle intervient parce qu'une loi sur l'immigration doit arriver, début de 2023, avec pour l'instant 2 mesures fortes. L'application pure et dure des OQTF, ça c'est plus la partie Darmanin, si j'ose dire, dans cette loi immigration, et puis la partie travail du Dussopt, plus à gauche, avec donc cette proposition des titres de séjour pour ces métiers en tension. Pourquoi les Français ne veulent pas certains postes? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux déjà? Ça moi, je pense que je ne peux pas vous répondre à un non absolu ni à un oui absolu. Je pense qu'on n'a pas fait le travail nécessaire pour pouvoir répondre clairement à cette question. Je prends un exemple à la mairie de Paris, qui n'est pas gérée remarquablement, mais d'importants efforts ont été faits sur le service du nettoyage, des éboueurs de la ville de Paris. Il y a un reportage qui est passé sur plusieurs chaînes télévisées, des reportages qui sont passés sur plusieurs chaînes télévisées. Je ne m'attendais pas à ce que vous me fassiez l'éloge d'Anne Hidalgo. Je ne le fais pas, mais en l'occurrence, un travail a été fait sur la revalorisation salariale, et je vais y revenir, sur le confort au travail, et aujourd'hui, la mairie de Paris n'a plus de problème d'embauche de ces éboueurs. Je veux dire que, avant de faire venir, non seulement de faire venir, mais de reconnaître des gens qui, encore une fois, sont illégaux sur le territoire, je pense que le patronat, puisqu'en l'occurrence c'est le patronat qui s'exprime, et l'exécutif devraient poser la question salariale. Il y a un sujet salaire dans nos pays. Il est évident que des tout petits salaires au SMIC, voire en dessous, ne sont pas très attrayants. Encore une fois, il y a un sujet salaire pour tout le monde, hein, pas que pour les immigrés. Bien sûr. Voilà. Non, mais alors c'est justement pour ça que vous m'intéressez sur cette question des salaires. Comment font les petits patrons pour augmenter les salaires? C'est là où je ne jette pas la pierre à ces entreprises de ces secteurs-là. C'est que ce qui serait de bonne politique, c'est que le gouvernement engage une authentique politique de baisse des charges et de simplification administrative pour simplifier l'embauche. Et il n'est pas impossible, dans ce cas-là, qu'on constate plus facilement que des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, aillent vers ou des gens peu diplômés, puisque c'est vrai qu'on parle aussi de métiers
ce qui est un vrai sujet de métier, en fait, faisant appel à des personnes peu diplômées, puissent se diriger vers ces métiers-là. On est parti en fait, le point de départ du raisonnement, c'est les Français ne veulent pas de ces métiers. Il y a plusieurs études académiques, pas que en France, qui tendent à démentir ce point-là. Et d'autre part, je pense qu'il faut avoir le courage de poser la question des salaires et de salaires décents et convenables dans ces secteurs. Vous dites, je vous ai lu, c'est Aziz Lecor qui vous interviewait il y a quelques temps là dans le Figaro, et vous dites c'est un aveu d'impuissance, pas une ambition pour le pays, sur cette question justement de viser un don finalement d'emploi à des immigrés plutôt qu'à des Français. Mais ce qui est vrai, je me fais l'avocat du diable, mais quand on est parent, on a plutôt envie que ses enfants fassent des études et un travail bien payé, pas trop exigeant physiquement, intéressant. Comment faire ? Oui, comment proposer aux Français en leur disant alors évidemment, il ne faut pas exploiter non plus les migrants. Mais c'est quand même ça, c'est quand même de ça dont on parle. C'est toujours je vais être un peu dans la caricature, mais enfin, on a quand même en train de nous dire qu'en fait, on souhaite importer dans le pays les esclaves, pardon de ce mot qui est un peu excessif peut-être, mais de la vie confortable des urbains qui se font livrer des sushis sur Uber Eats, avec Uber Eats. C'est ce que dit d'ailleurs Claudius sur le chat, il dit au XXIe siècle, on rétablit l'esclavage. C'est peut-être un peu fort, mais je vois cette idée. C'est quand même ça. Et par ailleurs, oui, j'y insiste parce que je pense que c'est important. On couvre un peu un autre aspect de la politique migratoire, mais qui est la question de l'immigration étudiante. Il est avéré que la France n'attire pas les meilleurs aujourd'hui. Il y a un peu plus de 80 000 visas étudiants qui ont été délivrés en 2021. On n'attire pas les meilleurs. Je ne suis pas convaincu que ce soit une très grande ambition pour le pays d'attirer des gens, et je n'ai aucun mépris dans ce que je dis, pour aller dans les cuisines des restaurants et sur les chantiers du BTP. Je trouve qu'en effet, on devrait se fixer comme objectif plutôt de faire venir les meilleurs d'un certain nombre de régions du monde, notamment francophones, mais pas que. Ça me paraîtrait être plus ambitieux et plus satisfaisant pour le pays. Allez, on regarde ce qu'en pensent nos internautes du Figaro. C'est bien simple, je vais cliquer sur votre réponse, mon cher Jean-Thomas Le Sueur. Non pour vous, ils sont plutôt d'accord avec vous. Non à 69%. Je pensais qu'il y aurait plus d'écart, figurez-vous. Mais bon, visiblement, les internautes du Figaro pensent que c'est une mauvaise idée. Alors, il y a une question autour de la régionalisation. Est-ce que, par exemple, je pourrais devenir charcutier dans le Lot et pas dans la Nièvre? Alors, ça, c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, les métiers en tension, ça dépend des secteurs. Il est évident que le BTP dans la Nièvre, comme vous le disiez, ou peut-être dans la Creuse, est moins en tension qu'en Seine-Saint-Denis. Donc, d'une part, effectivement, le gouvernement dit, mais encore une fois, vous avez raison de le rappeler, pour l'instant, les textes ne sont pas connus, donc on parle un peu de choses incertaines, mais dit qu'on pourrait régionaliser, en fait, cette approche des métiers en tension. Le problème, c'est qu'à moins de changer le droit, l'immigré, une fois qu'il a des papiers, des titres de séjour légaux sur le territoire, il va où il veut. Et alors là, on retombe un peu sur la question d'Emmanuel Macron, qui était de dire qu'il fallait envoyer dans les campagnes, si je puis dire, les migrants. Il y a cette idée aussi en arrière-fond. C'était une autre de ses propositions, un peu avant. J'ai l'impression que sur cette loi immigration, on lance des bouteilles à la mer et on voit comment elles reviennent après avoir passé à la moulinette médiatique. Oui, c'est assez classique. Et donc, en effet, il y a... Mais si vous voulez, ça ne tient pas un instant. Alors, à moins, encore une fois, que dans le projet de loi, il y a des dispositions contraires à ce que je vais dire, mais à ce jour, une fois que vous avez donné un titre de séjour valable à quelqu'un, vous ne lui imposez pas de s'installer dans la Nièvre, la Creuse ou la Seine-Saint-Denis. J'ai un autre argument à vous opposer, mon cher Jean-Thomas. Et je les pique au gouvernement, ces arguments, finalement. Nous perdons entre 4 et 6 milliards d'euros par an en raison du travail dissimulé de ces patrons qui font travailler au noir des clandestins. Mais vous rendez-vous compte de la logique dans laquelle on est, où pour lutter contre le travail au noir, en fait, on le reconnaît, on l'admet, on le légalise. C'est-à-dire que, encore une fois, on légalise ce qui était dans ce que j'ai appelé tout à l'heure l'illégalité tolérée. Comment voulez-vous lutter contre le travail au noir d'une part ou contre les filières d'immigration illégale en envoyant le signal que, en fait, à la fin des fins, ces personnes seront légalisées. Enfin, même si, et c'est le grand... Enfin, évidemment, Gérald Darmanin refuse de l'entendre, mais c'est un appel d'air, c'est un message de faiblesse envoyé à tous les candidats au départ, qui est de dire, écoutez, venez vous installer en France, ce sera peut-être dur au début, mais au bout d'un moment, vous obtiendrez les papiers. Ça me paraît, compte tenu encore une fois de l'ampleur de la question migratoire aujourd'hui, je réinvite tout le monde à relever le scope et pas à seulement se soucier de la question de certaines entreprises en France. Compte tenu de l'ampleur de cette question migratoire, ça me paraît de très mauvaise politique. Il va y avoir d'autres volets dans cette loi, d'autres propositions.
proposition. Alors je vous ai dit, pour l'instant on n'a pas toutes les modalités, mais on a eu le versant plutôt de gauche, là, dont on débat. On a le versant plutôt de droite, avec un renforcement de l'application des OQTF, avec notamment une inscription au fichier des personnes recherchées de ces gens qui font face à une OQTF. Est-ce que ça compenserait ça? Est-ce que ça vous ferait plaisir plutôt? C'est pas une question de me faire plaisir ou pas. Je sais pas si c'est une question de compensation. Le vrai sujet, alors moi je pense que si, figurez-vous. Je pense que en termes d'affichage, politiquement, bien sûr, un truc de gauche, oui, bien sûr. Ouais. Le sujet, c'est l'application et l'applicabilité, pardon de ce vilain mot, de cette question des OQTF. La grande question de l'OQTF, et encore une fois, c'est pas une question neuve, c'est de les appliquer. Les appliquer, il faut obtenir des laissez-passer consulaires des pays dans lesquels on renvoie ces personnes, et on n'a pas le choix. Il faut être dans des deals, des négociations ou des bras de fer avec ces pays pour renvoyer ces personnes dans ces pays. Je suis quand même pas sûr, au final, que cette proposition plaise non plus à la gauche. Voilà. Celle sur les métiers en tension, je suis pas persuadé que la gauche la vote non plus. Bon, nous verrons. Non, parce que c'est l'approche assez libérale, si je puis dire. Il y a un côté un peu cynique, quoi. Moi, je dirais multiculturaliste, libéral, libéral au sens américain du terme. On fait une proposition pour fluidifier. Encore une fois, l'approche, le discours d'Olivier Dussopt et aujourd'hui de Thierry Marx, c'est une question de fluidification d'un marché. Moi, je dis, l'intérêt de la France dépasse l'intérêt de ce secteur économique, si légitime et si respectable soit-il. Et donc, c'est ce qui me fonde à être opposé à cette proposition. Merci beaucoup, Jean-Thomas Lieusseur, directeur général de l'Institut Thomas More. Vous nous avez donné votre point de vue, vous avez donné des arguments aux internautes du Figaro qui répondent donc à cette question du jour. Faut-il accorder des titres de séjour temporaires aux étrangers sans papier travaillant dans des secteurs sous tension? La suite du programme, point de vue, c'est dans 9 minutes, avec Vincent Roux à la présentation de la politique du Covid au programme. Audition publique ce soir avec Marlène Schiappa, la ministre, c'est à 19h. Et puis à 20h, c'est intéressant, le Club International avec Philippe Gély qui revient de Washington. Il a suivi Emmanuel Macron dans sa visite d'État aux États-Unis et il pose cette question. Visite réussie ou non pour le président français? Vous suivez ça, excellente soirée sur le Figaro Live.